Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Eli2000 pour une nouvelle vidéo épique de la mort avec des effets spéciaux et des kills et des frags. Pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui on va parler de la violence et les jeux vidéo dans cette vidéo débat de ma toute nouvelle série que j'ai nommée des Battlefield, parce que j'aime bien les jeux de mots de merde. Alors je vous présente vite fait le gameplay. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gameplay qui a été réalisé à la MP7. Au début, je suis d'accord que le gameplay est nul et que je fais n'importe quoi. C'était la première game de la journée et tout ça. Je suis d'accord que c'était un petit peu de la merde. Là, je peux le reconnaître sincèrement. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, je vais améliorer mon score et je vais faire un ratio positif. Je crois que je vais même être dans les 3 premiers, que je vais faire une série de kills à un moment. Vous allez voir, c'est très plaisant. Le gameplay n'a donc pas vraiment été fait à l'arrache. Voilà, alors on va parler de la violence dans les jeux vidéo, comme vous pouvez le voir, enfin comme je vous l'ai déjà dit, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que je suis concerné par ce sujet. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette violence, donc par exemple à l'école, dans les médias, surtout dans les médias. Voilà, quelqu'un tue quelqu'un d'autre et il jouait aux jeux vidéo. Ça, c'est déjà un amalgame que les médias font. Donc les médias, ce qu'ils pensent, je dis pas les médias en général, je dis, enfin je veux dire, dans les journaux et tout ça, on voit souvent les jeux vidéo rendus violents, etc. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Donc déjà, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je peux passer, allez, jusqu'à 10 heures par jour de temps en temps à jouer à des jeux vidéo, à Battlefield, à Minecraft, à ce que vous voulez. Je joue même à Counter-Strike par exemple. Attention, là, ce que je vais faire, vous pouvez fermer vos yeux, c'est de la merde. Donc, et j'ai jamais tué personne. Une fois au chalet, ça je le reconnais. Mais bon, il m'énervait, j'ai pas pu me retirer. Mais c'est tout, je veux dire, j'ai jamais tué personne, je suis pas violent en soi. Là, vous pouvez, si vous voulez, je ferai un setup un jour. Il y a des pandas qu'on peut trouver sur mon bureau parce que j'aime bien la paix et je trouve que les pandas c'est un signe de paix. Moi, je suis pas quelqu'un qui se bat facilement. Moi, je suis gentil, moi. Enfin bref. Donc. Moi, ce que je voudrais savoir, s'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé dans les médias ou qui est journaliste, je ne sais pas, c'est pourquoi est-ce que vous insinuez que les gens qui jouent aux jeux vidéo sont forcément violents. Regardez, on prend un exemple tout bête. Par exemple, on prend Nubes Legend, mon ami, que malheureusement je ne connais pas. Lui, c'est un youtubeur, il a genre 90 000 abonnés, quelque chose comme ça. Je suis sûr qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo. On peut prendre même un autre exemple, on peut prendre Gotaga, les gens comme ça. On peut prendre, je sais pas si vous connaissez Counter-Strike par exemple, on peut prendre Gatorade de la team Ninja in Pyjama sur Counter-Strike. Il y en a aucun qui se montre violent de temps en temps. Alors je suis d'accord que rager, ça peut être un signe de violence. Quoique, bon voilà. Rager, c'est normal, je veux dire, quand tu sors de chez toi et que tu marches dans une flaque d'eau et que tu as les pieds tout mouillés, c'est chiant. Mais, comment dire, tu deviens pas violent pour autant. Je veux dire, ça t'énerve 20 minutes à la limite. Mais tu deviens pas violent. C'est exactement la même chose qui se passe dans les jeux vidéo. C'est que, les journalistes, tout ça, ils voient des gens qui s'énervent sur des jeux vidéo. Ils voient des gens qui tuent des gens dans les jeux vidéo. Et ils pensent que en faisant ça, on a envie de le refaire dans la réalité. Moi, je vais vous dire honnêtement, tenir une arme déjà, c'est quelque chose de très difficile pour moi, même si je l'ai jamais fait. Oui, je joue un peu à Airsoft de temps en temps, ça c'est sûr, mais ça c'est pour rigoler. Je fais ça avec mes copains de temps en temps pour le fun. Là, franchement, je penserais jamais tuer quelqu'un. Déjà, pour moi, tuer un animal, quel que ce soit, c'est déjà difficile et je l'ai jamais fait, heureusement. Je crois que j'espère ne jamais avoir l'occasion de le faire, d'en écraser un sur la route ou quoi. Mais maintenant, c'est mon point de vue. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont vraiment violents à cause des jeux vidéo. Si vous êtes un petit peu fou et que vous avez des problèmes psychiatriques, que je sais pas moi, que vous avez quelque chose dans votre vie qui fait que vous êtes déprimé et que vous pouvez être violent et que vous jouez à des jeux vidéo, au contraire, ça peut vous canaliser. Ça peut être une forme de canalisation. Les gens qui sont un peu violents, on peut leur conseiller la boxe pour les canaliser. Alors, la boxe, on défoule toute son énergie sur un sac. Là, moi, je défoule toute mon énergie sur un personnage. Regardez, là, je viens de faire 2 kills.
Et oui, je peux être un peu agressif quand je tire, quand je tue et quand je rage. Oui, ça je suis d'accord, mais je vais pas pour autant sortir de chez moi et tuer des gens. Ça c'est impensable, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose que je ferais ou que quelqu'un ferait. C'est voilà. Alors, donc comme je disais, oui, les jeux vidéo peuvent justement être une source de canalisation, de canaliser son énergie. Quand vous tuez quelqu'un, si vous êtes un peu nerveux et tout ça, ça peut vous permettre de décharger votre rage. Et donc justement, contrairement à ce que les médias peuvent dire, la radio, je sais pas, les gens de votre classe ou quoi peuvent dire, les jeux vidéo peuvent être une source de retour à soi, j'ai envie de vous dire carrément. De retour à soi, oui, effectivement. Et donc voilà, j'en ai marre qu'on dise que les jeux vidéo rendent violents. Je trouve ça stupide en fait. Je vois pas en fait, quand je vous fais cette vidéo, j'essaie de vous donner des arguments contre le fait qu'on dit ça, mais je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on dit ça. Des gens qui ragent, il y en a même pas à cause des jeux vidéo, tu peux rager parce que t'es énervé ou quoi. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a un zigoto un jour qui s'est dit oui, on va faire un article sur le fait que les jeux vidéo rendent violents. Je ne comprends pas pourquoi. Et même s'il y a une raison, je pense que c'est carrément mensonger. C'est vraiment mensonger. C'est tout à fait dégueulasse parce que je pense que les gens, ils associent geek à hacker, à gens violents. Parce que les médias, ils aiment pas quand, par exemple, le PSN se fait hacker et tout ça, c'est chiant. Et tout de suite, les mots arrivent. Oui, des geeks, on dédose le PSN. Là, je suis pas d'accord. On dit pas un geek a dédose le PSN, un hacker a dédose le PSN. Ça, je ferai aussi sûrement une vidéo débat là-dessus. Sur geek, une forme d'insulte, parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, on va pas s'éloigner du sujet. D'ailleurs, la vidéo est presque finie, voilà. Donc je voulais juste rajouter le mot de la fin. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Si vous avez une raison pour laquelle les jeux vidéo rendent violents, eh ben, vous pouvez me la mettre dans les commentaires, ça m'intéresserait bien de savoir. Sur ce, j'espère que ce débat vous aura plu, que vous suivrez mes prochaines vidéos, vu que je suis nouveau. Oui, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je vous fais des bisous baveux dans le cou, hein, voilà. Et même sur la joue. Parce que dans le cou et sur la joue, c'est cool.